Son histoire a inspiré le dernier film de Nicolas Vanier qui sort en salle ce mercredi, Donne-moi des ailes, c'est son titre. Christian Moulec vole en ULM avec les oies sauvages, il les guide pour les préserver des prédateurs. Nous l'avons rencontré à Saint-Simon dans le Cantal où il élève 150 oies sauvages. Christian est en quelque sorte le porte-parole de ces espèces menacées. Un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes françaises ces 15 dernières années. Portrait entre Ciel et Terre, Joséphine Devambé, Nathalie Benaric, Jean-Yves May et Serge Joux. Elle pensait qu'aucun homme ne réussirait à les suivre, là-haut. Même pas celui-ci, avec sa grosse machine. C'est un rêve récurrent de l'homme de voler un peu comme les oiseaux et donc s'élever au-dessus des basses contingences humaines. Mais au moment du décollage, quand les hommes battent des bras impuissants, Christian, lui, a prouvé qu'il était du côté des oies sauvages. On est dans le ciel avec des oiseaux qui volent à côté de nous, on se prend pour un oiseau. Et vous avez des oiseaux autour de vous qui vous disent que vous êtes un oiseau, un des leurs. Ils nous le disent. On est des oiseaux, donc on est tous des oiseaux. On ne le sait pas tant qu'on ne vole pas avec eux. Il est un guide sur leur route migratoire. Et à terre, le messager de ces espèces menacées. Un tiers des oiseaux ont disparu d'Europe en 30 ans. Ça a été un petit peu utile, peut-être pour une espèce, que je commence à voler avec cette espèce. Au moins d'être un peu le porte-parole de ces oiseaux qui disparaissent. Parfois, il nous faudrait à nous un interprète. Qu'importe. Ce n'est pas à nous qu'il s'adresse. De leur parler, ça les stimule pour sortir de l'œuf. Mais aux 40 œufs qui, dans sa cuisine, à parfaite température, s'apprêtent à éclore. Bah, il dit, je suis là, je vais arriver, quoi. C'est magique de voir un caillou comme ça, et de ce caillou va sortir un petit oiseau tout vivant, apte à se nourrir seul, à se déplacer, à nager. Il leur parle déjà pour que plus tard, les poussins s'habituent à le suivre. Les oiseaux reconnaissent très très bien les différents visages des personnes qui s'en occupent. Et si c'est quelqu'un d'autre qui pilote l'ULM, qu'ils ne reconnaissent pas le visage ou l'allure de la personne, sa démarche, enfin il y a plein de... Eh bien, les oiseaux ne suivent pas l'ULM. Comme un père, il a pris la responsabilité de les protéger. La planète n'a jamais connu un taux d'effondrement de la biodiversité aussi énorme. Je l'ai vécu en Chine, vous n'avez pratiquement plus d'oiseaux, il n'y a plus d'oiseaux. Donc les Chinois ne savent pas ce que c'est qu'un printemps, le retour du printemps avec le chant des oiseaux, ça n'existe plus. Moi, si je ne faisais rien, eh bien, je me tirerais une balle, quoi, je veux dire. Il y a 20 ans, Christian a réussi à modifier le trajet migratoire d'oies-naines menacées de la Suède jusqu'au sud de l'Allemagne. L'idée, c'est de leur renseigner un nouveau trajet migratoire pour les faire hiverner sur des sites où elles seraient protégées. Et la saison suivante, les oies ont mémorisé la route. Sa méthode intéresse les scientifiques. Si un jour on revoit des oies-naines en Scandinavie, peut-être que j'aurais aidé à ça, quoi. On a tous besoin de se sentir utile à quelque chose. Hein. Allez. Mais avant de voler, avant même qu'elles aient des ailes, Christian élève ses oies pendant 4 mois. Au son du klaxon. Allez. Ben, je vais me foutre à l'eau. Ben oui, si j'y vais pas, elles vont pas. Hein. Au début, il tâtonnait. Allez. Il allait jusqu'à se déguiser en oiseau. Et avec sa femme, essayer de dormir avec eux. Nous, on a besoin d'environ 7 heures de sommeil, sauf que eux, ils ont des rythmes d'à peu près de 20 minutes. Et on s'est retrouvés dans un tel état d'épuisement qu'en finalement, on a fait chambre à part. C'était il y a 20 ans, ici, dans leur ferme du Cantal. Je dirais que c'est toute notre vie. Hein, en dehors du fait que, Dieu merci, on a pu aussi avoir des enfants humains,
Bon, ce sont nos enfants, c'est toute notre vie en réalité. Quand il est sur Terre, Christian est météorologue. Mais chaque matin, il est le messager des oiseaux auprès des hommes. Et on est dans le mur, s'agissant de l'écologie, de la pollution, des pesticides. 400 passagers chaque année embarquent en montgolfière ou en ULM pour adopter le point de vue des oies sur la beauté fragile de la planète. En battant les ailes comme eux, on se prend pour un oiseau, mais c'est surtout un regard différent qu'on a sur le monde. Pouvoir dire c'est beau, c'est déjà énorme. On est la dernière espèce apparue sur Terre, c'est l'homme. Curieusement, c'est la seule espèce qui est capable de dire c'est beau. Vous voyez, comme c'était une conclusion. Bonsoir ma chère Tatiana Silva. Bonsoir. Est-ce que les oies sauvages au-dessus de la France demain auront une belle vue? Est-ce que ce sera nuage pour tout le monde, pour elles et pour nous? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que si vous devez observer le ciel, prendre un vol ou tout simplement vous envoler avec les oiseaux, c'est mieux dans le sud que dans le nord.